Dans cette vidéo, je vais te partager aujourd'hui 5 outils très importants à connaître, quasiment indispensables à ta réussite dans le monde du trading. Donc, reste bien jusqu'à la fin, reste bien attentif, c'est parti. Premier outil indispensable, c'est forexfactory.com. Forexfactory.com, c'est un site qui va faire office de calendrier économique pour nous et qui va donc nous permettre d'être au courant des annonces éco qui vont se dérouler, qui vont avoir lieu durant notre semaine de trading. Donc voilà, Forex Factory, évidemment, vous recherchez sur Google. Premier site, vous cliquez dessus et vous allez donc arriver sur cette page qui va être assez colorée, remplie de numéros divers et variés, avec beaucoup de paires de devises différentes. Donc on va filtrer tout ça, c'est très important pour commencer. Moi, personnellement, je trade que l'euro USD et le GBP USD, comme vous le savez. Donc, les annonces économiques qui vont m'intéresser, ça va être les annonces économiques relatives à ces devises-là, d'accord? Je m'en fous des annonces économiques qu'il y a sur le yen chinois, sur le JPY, sur le dollar néo-zélandais, etc., etc. Donc, je vais logiquement laisser cocher uniquement l'euro, le livre sterling et le dollar américain, ok? Ça, c'est la première des choses. Donc, après, vous cochez les paires de devises que vous souhaitez voir apparaître dans ce tableau-là, okay? Si ça vous intéresse de savoir quelles sont les annonces économiques du dollar canadien, parce que vous tradez le dollar canadien, je vous laisse cocher cette case. Moi, personnellement, je laisse cocher uniquement l'euro, le GBP et l'USD. Ensuite, je vais décocher ces 3 cases-là, qui sont tout simplement les annonces économiques à faible importance. Je vais laisser uniquement les annonces économiques rouges, car c'est celles qui vont réellement avoir un impact sur le marché. Okay, donc pas besoin non plus comme information pour moi d'avoir toutes ces annonces économiques, c'est juste quelque chose qui va embrouiller le tableau, qui va créer du désordre. Donc j'applique les filtres et vous voyez que j'ai tout de suite quelque chose de beaucoup plus propre vu que je n'ai que les annonces économiques importante sous les yeux. Donc ceci étant fait, si je veux avoir une vision plus hebdomadaire des annonces économiques qui vont suivre, au lieu de devoir cliquer à chaque fois sur le petit bouton flèche droite pour voir ce qui se passera le lendemain, je vais tout simplement cliquer sur l'icône journée, là, enfin sur le bouton journée, et je vais sélectionner la plage de temps désirée. C'est-à-dire que si je veux savoir par exemple la semaine prochaine quelles seront les annonces économiques, voilà, et avoir toutes les annonces économiques de la semaine prochaine sous mes yeux, je vais cliquer du coup du lundi 24, ok, jusqu'au end date vendredi 28. Avril 2023. Et donc, de ce fait, vous voyez que toutes les annonces économiques qu'il y aura la semaine prochaine vont apparaître sous mes yeux. Maintenant, pourquoi il est finalement si important d'être au courant à l'avance des annonces économiques qui vont avoir lieu? Eh bien, pour la simple et bonne raison que on n'a surtout pas envie de se retrouver à trader quelques minutes, voire au même instant qu'une annonce économique à haute importance sur le marché. Car on sait qu'elle va ramener la pagaille à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis des spreads, du slippage ou même encore du prix qui va se retrouver à aller dans tous les sens. Et que nous, en tant que trader retail, en tant qu'intervenant indépendant sur les marchés, nous ne sommes absolument pas en capacité de pouvoir dealer avec un tel taux de volatilité. Donc, si on oublie de consulter son calendrier économique et que on se retrouve malencontreusement à trader quelques minutes avant une grosse annonce, eh bien, on risque tout simplement de liquider son compte. Ça va pas plus loin que ça. Mais être au courant des annonces économiques à l'avance, ça va aussi vous permettre une certaine organisation dans votre semaine. Dans le sens où moi, par exemple, quand c'est un jour de NFP, quand c'est un jour de CPI, quand c'est un jour d'une grosse annonce économique aux US, donc qui va survenir la plupart du temps vers 14h30, eh bien, je vais tout simplement pas trader de la session. Parce qu'après que le CPI soit passé, il n'y a plus rien à manger. Il a pris toutes les liquidités possibles, il a créé un gros déséquilibre sur le marché. Et c'est pas à ce moment-là que vous allez avoir une occasion qui respecte votre plan, bien au contraire. Donc moi, quand je vois qu'il y a une grosse annonce économique, aux US, bref, une grosse annonce économique que vous voyez sur votre calendrier, tout simplement, je me dis, ok, je vais pas trader de la session. Donc le dimanche soir, quand je consulte le calendrier économique de la semaine à venir, si je vois que le jeudi ou le mercredi, on a ci ou on a ça, je peux d'ores et déjà me programmer à me dire, je vais pas trader cet après-midi. Donc, qu'est-ce que je peux faire à la place? Tiens, j'ai un rendez-vous avec lui, je peux le mettre là, tac, tac, je peux m'organiser, quoi. Parce que ça sert à rien de trader à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça peut aussi vous permettre de vous organiser à l'avance et donc de prévoir votre semaine plus sereinement grâce au fait d'être au courant à l'avance de ce qui va se passer en termes d'annonces économiques sur les marchés
sur la semaine à venir. Donc, deuxième outil maintenant, tout aussi important que le premier, surtout que je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment calculer la taille de leur lot, comment rentrer avec une taille de lot adéquate par rapport à leur stop loss. Eh bien, vous allez avoir votre réponse tout de suite avec cet outil qui est tout simplement une calculatrice de taille de position que vous allez retrouver sur MyFXBook. Ok, donc vous tapez MyFXBook, directement sur la page Google, vous cliquez sur calculatrice de taille de position, ce qui va vous ramener donc sur cette fameuse page. Ok, et à partir de là, les choses vont être très faciles. La première des étapes, ça va être tout simplement de sélectionner la paire en question, d'accord? Donc si c'est un trade sur l'euro USD sur lequel vous voulez calculer votre lot, bah, vous mettez euro USD, tout logiquement. Ensuite, la devise du compte, c'est-à-dire en quoi est votre compte? Est-ce que c'est un compte en dollars, ou est-ce que c'est un compte en euros, ou est-ce que c'est un compte en livres sterling? Bref, peu importe. Vous sélectionnez la devise du compte adéquate. Donc ici, pour l'exemple, on va mettre un compte en euros. La taille du compte ensuite, bah voilà, hein, pour l'exemple, on va mettre 10 000. Vous mettez le compte, enfin, je veux dire, le nombre d'argent en question, pas plus compliqué. Le ratio risque, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le nombre de pourcentage que vous voulez mettre sur ce trade par rapport à votre compte. Est-ce que vous voulez mettre 0,5% de votre compte? Est-ce que vous voulez mettre 1% de votre compte? C'est vous qui choisissez par rapport à votre money management personnel. On va dire qu'ici, vous voulez mettre 0,5% des 10 000 euros qui composent votre compte sur ce trade, eh bien, vous allez mettre 0,5. Si c'est trop compliqué pour vous et que vous n'avez pas le pourcentage en question, mais que vous savez combien vous voulez mettre précisément en termes monétaires, bah, vous mettez swap with money. Okay, on va dire que vous voulez mettre 150 euros de vos 10 000 euros, bah, vous mettez swap with money et vous mettez ici 150. Okay, et ça va vous calculer le lot en fonction de ces 150 euros, en fonction d'un stop loss à 150 euros. Okay, donc ici, on va rester sur un pourcentage de compte. On va mettre 0,5, mais vous avez compris comment faire si vous voulez mettre directement un montant financier. Hop, stop loss pips, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement la taille de votre stop loss, donc c'est très important, ne vous trompez pas. Vous allez pouvoir le calculer grâce au curseur que vous allez avoir sur TradingView. Donc imaginons que vous avez un stop loss de 5 pips, bah, vous mettez 5 pips. Si vous avez un stop loss de 10 pips, vous mettez 10 pips, etc., etc. Donc ici, par exemple, on va rester sur 5 pips. Taille de la transaction, vous touchez à rien, surtout, d'accord, vous laissez comme c'est, et vous mettez calculer. Ok, donc ici, un stop loss de 0,5% des 10 000 euros, ça va être un stop loss de 50 euros. Et donc, pour ce stop loss à 50 euros, ce qui correspond, c'est un lot de 1,1, d'accord, sur l'euro USD, à ce moment où je vous parle. Donc, 1,1 lot, si vous perdez, si ce trade s'avère être une perte, vous n'allez pas perdre plus de 50 euros. Et si vous gagnez, avec 1,1 lot, pour un AR de 5, par exemple, vous allez faire 5 x 5, 250 euros. Ok, donc ça va pas plus loin que ça. Maintenant, je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi les applications mobiles. Donc, il y a une application mobile qui propose exactement le même service, qui s'appelle MyFX Calculator, ou peut-être FX Calculator tout simplement. Moi, je l'ai sur mon téléphone, elle est bien, c'est exactement les mêmes paramètres à rentrer que ce que l'on vient de voir, donc pas besoin de vous expliquer, ça sera exactement la même chose, ça se remplit en 30 secondes. Je sais que l'application est disponible sur iOS. Est-ce qu'elle est disponible sur Android? Je ne sais guère. En tout cas, elle est vraiment pas dégueu. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré MyFXBook parce que je trouve ça super simple, même si c'est la même chose sur téléphone. Je préfère être sur ordi quand je trade. Du coup, je préfère forcément avoir une plateforme directement sur mon ordi qui est MyFXBook. À vous de voir. À vous de voir, voilà. Je vous mets pas le lien, mais en tout cas le nom exact de l'application et sa petite icône, comme ça vous pouvez la télécharger et faire en fonction de ce que vous préférez. Troisième outil, désormais, on va parler du journal de trading. Alors le journal de trading, pour faire simple, c'est obligatoire, d'accord? Le processus vers la rentabilité sur les marchés financiers, c'est très long. Okay, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, c'est un long cheminement comme vous le savez, et si vous n'avez pas comme meilleur allié un journal de trading sur lequel vous reposez, c'est limite, j'ai envie de dire, perdu d'avance. Parce que le journal de trading, c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous connaître en tant que trader, de récolter de la donnée sur ce que vous produisez, et donc de pouvoir être au courant de vos points forts, de vos points faibles, et donc d'ajuster le tir en fonction, de vous améliorer et d'évoluer avec le temps. Ok? Donc, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais c'est sûr qu'un journal de trading relou à alimenter sur Word, dans un dossier éloigné ou je ne sais quoi, depuis lequel on doit importer les choses de TradingView, faire du texte à chaque fois, etc., c'est chiant, on connaît, on est tous passés par là. Au final, on ne le tient pas plus de 2 semaines, 1 mois, et après, on arrête de l'alimenter, et donc au final, on trade sans journal, et on ne peut pas bénéficier de tous les avantages qu'il procure. Donc c'est pour ça que désormais, moi je suis passé depuis quelques temps sur un journal de trading Notion,
que j'alimente régulièrement. Donc là, tout ça, c'est des exemples, évidemment, c'est pour la vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose d'ergonomique, c'est pas quelque chose de relou, ça prend le temps que ça prend pour log un trade dessus, mais au moins, c'est simple, d'accord? Et c'est pas un truc chiant à faire comme la plupart des journaux que j'ai pu faire moi-même, de par mes propres moyens, auparavant. Ok, et vous êtes sûrement aussi passé par là. Donc par exemple, aujourd'hui, si j'aurais pris un trade, j'ai juste à appuyer sur plus. Donc évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur ce journal de trading. Je vais pas tout revenir, là je vous fais rapidement les choses. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est juste pour vous montrer vite fait. Vous voyez, vous avez juste à mettre un titre, peu importe. Par exemple, si c'est un trade sur l'euro USD, moi je mets euro USD. Je vais choisir quand même la paire, vous voyez, là j'ai mes deux paires qui sont configurées, donc je mets euro USD. La session, on va dire que c'était dans Londres, je mets London. Là c'était un long, voilà, vous voyez, long. Profit, je vais mettre le profit, je vais mettre le pourcentage de risque que j'ai mis, etc., etc. L'order type, market, stop, limite, pof. Vous voyez ce que je veux dire? Personnel à compte, fonds d'aide à compte. Tout y est pour que ça soit vraiment précis. C'est un peu comme le calculateur de position finalement. Vous avez des paramètres, vous les rentrez. Ensuite, hop, vous allez là. Vous allez avoir les petites cases pour mettre vos photos. Simplement, là sur du M15, vous allez sur TradingView, vous copiez-coller. Vous mettez la photo de votre graphique sur du M15 et comme ça, vous allez avoir toutes les photos qui correspondent au trade en question. Ensuite, ici, vous allez pouvoir mettre un commentaire. Par exemple, je sais pas, mettre tout, je sais pas, la situation en question, qu'est-ce que vous avez appris de ce trade, quelles étaient les caractéristiques particulières de ce trade, qu'est-ce que vous avez pu apprendre si c'était une perte, quels sont les points forts que vous aviez déjà appris dans d'autres trades et que vous avez reproduit ici, est-ce que vous avez solidifié des acquis, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau, bref, vous pouvez écrire un peu, raconter votre vie par rapport à ce trade, et comme ça, vous avez vraiment une page précise pour chaque trade, et au final, avec le temps, vous allez configurer un journal de trading qui, voilà, comme là avec les exemples que j'ai mis, va réellement vous apporter de la donnée sur ce que vous faites. Et c'est primordial. Okay, donc je ne vais pas m'étaler, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo très bien détaillée sur ce journal de trading, complète, voilà, elle est disponible sur ma chaîne. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et la bonne nouvelle, c'est que ce journal de trading, je vous l'offre, il est tout simplement dans mon canal Telegram. Le lien de mon canal Telegram est aussi dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez en bénéficier, voilà, faites-vous plaisir. Vous rejoignez mon canal Telegram et vous allez avoir accès à ce magnifique journal de trading. N'aurez plus d'excuses pour récolter de la donnée sur votre pratique. On passe maintenant au quatrième outil. Alors celui-là, j'en suis conscient, il n'aura pas d'utilité pour tout le monde, mais je pense qu'il peut quand même en intéresser plus d'un. Et c'est important de connaître aussi l'existence de ce genre de service. Cet outil, c'est un trade copieur. Donc un trade copieur, à quoi ça va servir? Tout simplement à relier, comme son nom l'indique, les comptes qui nous appartiennent et que l'on souhaite trader en même temps. Okay, on n'est pas obligé de relier tous les comptes que l'on a, mais par exemple, si comme moi, vous avez, je sais pas, des comptes chez différentes propres firmes, ou alors que vous avez différents comptes propres chez différents brokers, et que, disons que vous avez un compte chez IC Market, un compte chez Blueberry, et un compte chez Admiral Market, que votre compte IC Market et votre compte Blueberry, vous souhaitez les trader en même temps, au lieu de vous casser la tête à essayer de passer position de vous-même en même temps sur CTrader et en même temps sur votre plateforme MT4 de chez Blueberry, ce qui au final va vous desservir parce que vous allez galérer avec vos doigts, un sur votre téléphone, un sur votre ordi, etc., etc. Ça va être galère, ça va vous desservir, vous allez justement passer par ce genre d'outils, d'accord? Ça va vous simplifier la vie. Vous allez pouvoir avoir un compte mère que vous allez choisir, qui par exemple sera votre compte IC Market, et que vous allez tout simplement relier à votre compte Blueberry, et si vous le souhaitez, même à votre compte Admiral et à votre compte nanani et à votre compte nanana. Donc de toute manière, à partir du moment où vous avez votre compte mère chez IC Market, tous les trades que vous allez passer sur ce compte mère seront automatiquement reproduits sur les comptes reliés à ce compte mère. Donc par exemple, moi, si je relie mon compte FTMO en tant que compte mère à mon compte E8, eh bien tous les trades passés sur mon compte FTMO seront automatiquement déclenchés aussi à la même heure, à la même seconde, à la même minute sur mon compte E8, d'accord? Et ça va m'éviter, comme je viens de le dire, d'essayer de moi-même passer mon ordre en même temps sur ces deux comptes et de galérer donc physiquement, clairement, à faire cette action. Okay, donc pourquoi ce trade copieur? Tout simplement parce qu'il est super clean, super simple et qu'il est vraiment vif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune latence entre la prise de position sur le compte mère et la prise de position sur le compte qui va être justement indexé à ce compte mère. Donc ça c'est très important parce que sinon vous n'allez pas rentrer en position exactement au même niveau de prix, ce qui va vous desservir forcément et ce qui va potentiellement vous faire des plus grosses pertes ou des plus petits gains en fonction du résultat du trade. Et en plus, il propose des services assez intéressants, complémentaires, qui sont par exemple un compte analytique, comme on peut le voir, qui ressemble un peu à un Matrix d'un challenge ou d'un compte FTMO, E8, etc. Enfin, d'un compte propre firme. Donc ça, c'est pas mal. C'est de la donnée en plus sur ce que vous faites. Il vous protège aussi des news économiques. Donc bon, normalement, vous êtes censé, comme on l'a vu,
consulter les news, etc. Mais si, je sais pas, vous êtes tête en l'air et que vous avez oublié qu'à 14h30, il y a le NFP et que vous vous apprêtez à trader à 14h25, et ben automatiquement, vous n'allez pas pouvoir rentrer en position parce que la plateforme va prendre en compte le fait qu'il y a une grosse annonce économique qui va avoir lieu dans quelques minutes et que donc vous êtes en risque de prendre un trade maintenant. Elle va vous empêcher de rentrer en position d'elle-même, d'accord? C'est voilà, une intelligence artificielle qui va tout simplement ne pas vous permettre de rentrer en position juste avant les news. Donc ça, évidemment, vous pouvez l'activer et le désactiver, à vous de voir, mais c'est quand même un petit truc en plus, je trouve ça sympa. Et il propose aussi un service de notification, c'est-à-dire que vous pouvez connecter votre compte Traders Connect à votre Discord, à votre Telegram, à votre Slack et je crois même à votre WhatsApp pour être tenu, enfin évidemment, vous n'avez pas besoin de vous connecter à tout ça, mais simplement par exemple à Telegram ou WhatsApp, vous allez pouvoir être tenu au courant des trades qui sont en cours. Donc par exemple, ils vous envoyer des notifications un peu comme TradingView. Si vous avez mis un ordre limite et que vous avez été activé, vous allez recevoir une notification comme quoi vous êtes bien dans le trade. Si au final vous faites SL, vous allez recevoir une notification comme quoi vous êtes fait SL, etc., etc., etc. Si vous avez touché votre TP partiel, ils vont vous le faire savoir. Si vous avez touché votre TP au final, ils vont vous le faire savoir aussi. Enfin, ils vont vous tenir au courant de l'évolution de votre trade par notification sur Telegram ou sur WhatsApp ou sur n'importe quelle application qu'ils proposent. Donc ça peut être sympa aussi. Puis voilà quoi. Donc c'est assez sympa, surtout qu'il est beaucoup moins cher que ses concurrents. Ok, moi j'étais chez un concurrent, je l'ai pas encore énormément testé celui-là. J'ai commencé, mais j'étais chez un concurrent qui proposait un service d'abonnement à 40 € par mois, ce qui était assez cher. Là c'est vraiment tout simplement 10 balles par acompte. Donc si vous voulez connecter 2 acomptes, vous payez 20 € et puis c'est tout. Si vous voulez connecter 3, vous imaginez bien, ça va être 30 €, 4, 40 €, etc., etc. Mais au moins, c'est fait, il n'y a pas besoin de payer d'abonnement ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus simple, et puis je trouve la plateforme assez clean, et j'en ai surtout entendu beaucoup de bien, on me l'a beaucoup conseillé. Donc voilà, j'ai commencé à le tester, mais je vais pas vous mentir, j'ai dû prendre 2-3 trades, pour l'instant ça se passe bien. Je ferai sûrement une vidéo plus poussée si ça vous intéresse sur le produit, une fois que j'aurai vraiment un vrai retour d'expérience à vous faire, sur peut-être 3 mois, 4 mois. Enfin bref, en tout cas, voilà, un Trader Connect, c'est pas en trop si vous avez plusieurs comptes et que vous souhaitez trader en même temps. C'est un service qui peut s'avérer très intéressant à ce moment-là, donc je vous conseille de passer par celui-là plutôt qu'un autre. Déjà une pour le prix et pour la qualité. Donc voilà, on passe au 5e outil maintenant. Donc 5e et dernier outil, et pas des moindres, on va parler du Trade Assistant. Le Trade Assistant, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne à l'époque où j'ai commencé à l'utiliser et que j'en étais déjà très satisfait. Mais là, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'utilise et pour moi, c'est devenu un indispensable. Et je vous le conseille énormément, surtout en ce moment, c'est pour ça que je vous en reparle, car il est à 50 €. Ok, moi je l'ai payé 100 €, ce qui était déjà pour moi honnête au vu de la qualité du produit, mais là à 50 €, très honnêtement, si vous pouvez vous le permettre, foncez, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un must ce truc, ça vous fait tout. Moi j'ai acheté une Magic Keys avant d'acheter ce Trade Assistant, j'étais pas du tout satisfait, ça prend de la place sur le bureau, c'est chiant, faut le recharger, blablabla, blablabla. J'ai pas eu un bon retour d'expérience personnellement sur ce produit-là, mais alors ce Trade Assistant, vraiment, il me ravit totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bug, c'est simple à utiliser. Vous voyez, vous avez un curseur comme sur TradingView, vous pouvez tout faire avec, il vous calcule votre lot de position en fonction du pourcentage par rapport à votre compte que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre 1%, directement il va s'adapter, voilà, hop, on va passer du coup à un stop loss à 100 € vu que c'est un compte environ à 10 000 €. Si je mets 0,5%, forcément ça va repasser à 50 €, etc., etc. Donc pas besoin d'aller sur MyFXBook ou quoi que ce soit, le lot est directement calculé sur votre MT4, vous avez le curseur, vous avez ensuite tout un tas de paramètres super sympas comme par exemple ici, si je veux me mettre ici en sell limit, je fais ça, mon stop loss ici, hop, sell limit, fin de l'histoire. D'accord? Une fois que je suis activé, ici, si je veux mettre mon stop loss à break-even une fois que je suis dans le trade parce que je suis en profit, j'ai juste appuyé sur break-even. Et directement, mon stop loss va être mis à break-even. Si je veux clôturer des profits partiels une fois que, je sais pas, je suis en R2-3 par exemple, j'ai juste à taper sur la clôture partielle que je veux. Si je veux clôturer 50%, je mets 50% et ça clôturera 50% de profit. Okay? Si je veux clôturer ma position ou les plusieurs positions qui tournent en ce moment même, qu'est-ce que je fais? Je mets close all. Par exemple, ici, si j'achète, hop, close all, ça clôture, tout simplement. Donc, je ne vais pas en reparler en profondeur de ce Trade Assistant, vraiment j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, mais si je peux être honnête avec vous, n'hésitez pas,
au prix où il est en ce moment, foncez, c'est vraiment un must. Ça facilite la vie. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de différence de pips entre TradingView et leur broker, parce qu'ils tradent que sur leur téléphone sans avoir vraiment un visuel sur leur graphique MT4, ce que je peux comprendre, parce qu'on a tous commencé par là. Honnêtement, foncez, parce que grâce à ça, vous n'allez plus avoir de problème. Vous allez pouvoir prendre tranquillement vos positions sur MT4 comme si vous étiez sur TradingView, mais directement avec les prix en direct de votre broker. Et ça, franchement, ça peut vraiment changer la mise. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, simplement de vous le procurer. Et en plus de ça, j'ai fait un tutoriel complet dessus. Donc si vous l'achetez et que vous ne savez pas encore comment l'utiliser, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo, le lien sera en description et vous serez totalement prêt à pouvoir utiliser cet outil de la bonne manière. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous plaire, j'espère qu'elle a pu vous apprendre certaines choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avance pour le soutien et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, si tout va bien. À jeudi prochain.